Je propose qu'on prenne encore 10 minutes, je crois qu'on est vraiment en retard. Et puis comme j'ai le micro, je vais poser la première question à mon voisin, parce que j'appelle ça, moi, en privacy, la version défaitiste mais réaliste. Donc c'est très, très intéressant. Et je me rends compte que, parce que ça part du principe, par exemple, que les gens n'y comprendront jamais rien. Donc là, il y a un problème d'éducation au numérique qui est un problème fondamental. Hein. J'espère qu'avec la nouvelle loi, ils vont y penser un petit peu. Moi, j'ai une petite question. Je me rends compte que je suis déjà dans cette version-là, puisque je fais du on-cloud chez OVH. Je n'ai pas encore la carte à puce ou votre clé USB. Ça coûte combien, cette chose-là? Donc ça m'intéresse. Et puis j'avais une autre question. Qu'est-ce qui empêche les GAFA d'acheter Yes Profile quand ils auront réussi? Merci pour la question. C'est pour la première question, combien ça coûte? Nous, on le paye 50 €. Évidemment, on le fait fabriquer en toute petite quantité par des assembleurs hardware de la région Île-de-France. Maintenant, je pense qu'avec une force de frappe d'un industriel, ça peut descendre à quelques euros. Parce que qu'est-ce qu'il y a dessus? En fait, il y a une carte SIM, il y a une mémoire flash gigaoctets, il y a un connecteur Bluetooth Low Energy, un port USB et un microcontrôleur qui permet de faire tourner le gestionnaire de données et les droits d'accès. Donc ça coûte pas cher. Et deuxième partie de la question... les gros, là, qu'est-ce qu'ils ont racheter rien. C'est-à-dire que nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait avec Yes Profile? On a commencé, en fait, on s'est rencontrés par hasard à un séminaire, à une conférence, où on intervenait dans un panel ensemble, et lui défendait l'approche cloud souverain, et moi je défendais l'approche serveur personnel. Et à la fin du panel, il m'a dit, mais de toute façon, j'aurais dû déjà défendre votre approche, c'est juste que je la connaissais pas, parce qu'elle a beaucoup plus de sens dans un modèle VRM. Vendor Relationship Management comme suite Yes Profile, elle a beaucoup plus de sens de dire aux individus qu'ils ont leurs données dans leur serveur personnel plutôt que sur le serveur de Yes Profile. Et dans ce cas-là, s'ils adhèrent, c'est ce qu'on fait dans le projet Valdo, s'ils adhèrent, ils peuvent toujours se faire racheter ils ne se feront même pas racheter par Google, en fait. Parce que le business model de Google ne va plus marcher. Oui. Merci. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur ces interventions techniques? Bonjour, déjà merci pour vos interventions. Ça serait une question plutôt pour Nicolas Ancio. En fait, pour vous, quelle serait la relation entre l'identité numérique du citoyen, donc en gros l'identité numérique de LinkedIn, Facebook, enfin tout ce qui génère l'identité numérique pour une personne, et les smart cities? Est-ce que ça doit être lié? Est-ce que ça doit être séparé? Est-ce que... Voilà. Vous voulez dire, est-ce qu'on doit avoir un identifiant unique dans la ville intelligente et dans l'ensemble des... Ça serait plutôt, est-ce que dans les villes intelligentes, on devrait ou on ne doit pas lier justement l'identité numérique, concrètement, votre profil Facebook, votre LinkedIn, enfin toutes les données personnelles qui vous concernent, tous vos... Ah bien sûr que si, moi j'ai absolument pas... Enfin si, ce que je dis, c'est je ne suis pas en train de dire que ce modèle devrait se substituer au modèle actuel. C'est absolument pas le cas. Typiquement, Facebook sera toujours en centralisé et c'est nécessaire, c'est probablement nécessaire. C'est simplement que l'ensemble des données, la question que j'ai posée, c'est est-ce que l'ensemble des données de la ville doit être géré de cette manière? La réponse, c'est non. Typiquement, j'ai pas eu le temps d'en parler, mais il y a des données qui ont une valeur positive pour l'individu, il y a des données qui ont une valeur négative. Donc typiquement, si mes bracelets de Quantified Self, ils sont valorisés par un Facebook-like, et que ma compagnie d'assurance peut commencer à profiler le fait que il vaudrait mieux augmenter ma prime parce que vu mon activité physique, etc., les données vont être négatives pour moi. Donc il y a certaines données qui n'ont pas vocation à être Facebookées. Pour ces données-là, il vaut mieux avoir une solution de cloud personnel qu'une solution du web actuel. Je me permettrai une deuxième question, si possible. Est-ce que justement, vous pensez que Madame Michu, entre guillemets, va être capable d'avoir un cloud personnel concrètement, de s'installer des systèmes comme ça, ou d'avoir un logiciel un peu compliqué, ou est-ce qu'elle va toujours faire confiance à son Dropbox ou des trucs comme ça? Enfin, comment convaincre Madame Michu justement de changer sa façon de faire? C'est pas Madame Michu qu'il faut... Tous mes élèves en master ont un compte Gmail aujourd'hui. Il y a 3 ans, ils avaient un compte à l'université. Donc c'est déjà fichu. Il faut leur apprendre... Moi, j'essaie de leur apprendre, par exemple, à chiffrer, à faire du on-cloud, à faire des choses comme ça. Mais c'est vrai que c'est déjà mal barré, quoi. Donc... bon. Pour Madame Michu, il n'y a pas de raison que ce soit plus difficile pour elle d'utiliser un cloud personnel que Facebook. C'est-à-dire il faut avoir la force de frappe au niveau ingénierie d'aller simplifier la gestion, mais il n'y a aucune raison que ce soit plus compliqué. Est-ce que le fournisseur va jouer le jeu
fait que vous la gardiez perso, cette donnée? Parce que lui, il a créé le récepteur. Il va l'avoir. Moi, je suis paranoïaque, donc même quand j'utilise mon OnCloud chiffrant, je rechiffre mes photos. Mais bon, je suis un individu un peu particulier, quoi. Je les chiffre par paquet de 500, c'est pas très compliqué, hein. Je fais un peu d'AES avec un truc qui s'appelle OpenSSL. Bon, il faut être un peu fou, quoi, mais je me méfie. Donc on peut toujours surchiffrer. Et dans ce cas-là, d'ailleurs, on n'est pas obligé de mettre sur OnCloud, on est chez OVH, on peut mettre chez Google, hein, on peut mettre sur Dropbox. Moi, j'explique à mes étudiants, comme ils adorent Dropbox, bah, ils n'ont qu'à mettre les trucs chiffrés chez Dropbox. Dropbox, c'est petit, hein, je crois que c'est 2 gigas, etc. Donc, mais vous mettez vos photos par paquet de 500 mégas chez Dropbox, il n'y a aucun problème, quoi. En plus, vous les mettez dans au moins 3 clouds, et en plus, comme ils les répartissent, c'est que l'intérêt de Google, c'est que ça disparaîtra jamais. Sauf quand Google disparaîtra, c'est pas, pour le moment, c'est peut-être celle qui mettra le plus de temps à disparaître. Et le device qui prend vos pulsations cardiaques, il dépend d'un fabricant. Le device, il doit nourrir votre personal cloud. S'il nourrit un tiers externe, ceci dit, imaginons qu'il nourrisse un tiers. Moi, je perds pas espoir. Typiquement, les acteurs Cozy Cloud, qui est dans le personal cloud, cherchent à faire des deals avec des éditeurs de device. Donc, ils auraient intérêt à le faire. Maintenant, même mettons que ce ne soit pas fait, l'éditeur de device, il ne peut pas croiser des données. Il a que les données de la device. Donc il ne pourra jamais croiser ça avec mon dossier de santé, avec ma situation fiscale, etc. C'est l'usager qui doit le faire. Donc de toute manière, le croisement, il a vocation à être protégé. Donc ça a un intérêt, indéniablement, même dans le monde actuel. On prend une dernière question et puis on repasse la parole à Daniel Ventre. Dernière question, ou s'il n'y a plus de questions. On sera encore là quelques minutes, hein, si vous avez des... On va remercier les intervenants de cet après-midi. Merci beaucoup pour vos interventions très techniques, mais pas trop techniques malgré tout, puisque j'ai réussi à suivre, et je pense que l'auditeur aussi. Merci aux intervenants de ce matin. Merci encore aussi au public qui a persévéré tout au long de la journée, même si on n'est plus très nombreux. Suivez l'actualité de la chaire. Je ne vais pas vous tenir plus longtemps puisque je pense que vous êtes tous assez fatigués. Suivez l'actualité de la chaire sur notre site. Un certain nombre de présentations de la journée vont se retrouver en ligne sur le site, soit des articles, soit les présentations. Il y aura aussi des vidéos qui ont été faites aujourd'hui qui seront mises en ligne en fonction des accords des participants. Un prochain colloque aura lieu à Bruxelles le 3-4 décembre avec une focalisation très défense militaire. Allez sur le site pour voir l'annonce et le détail. Quoi qu'il en soit, vous recevrez aussi les informations. Sur la chaire, toujours sur le site, vous avez un certain nombre d'articles qui sont mis en ligne régulièrement. Profitez-en aussi pour jeter un coup d'œil sur ces articles. Et je saisis l'occasion pour vous dire que ceux qui veulent rejoindre la chaire, ses travaux, participer à nos réflexions, peuvent toujours me contacter pour voir dans quelle mesure ils peuvent participer à ces activités. Voilà, bien, à une prochaine fois et merci beaucoup pour cette journée. Merci.